Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing concernant donc le Dow Jones System Full King. On va commencer par le M5. Alors on commence par lundi 5 octobre. Hop, s'il veut bien se déplacer, 9 heures, on est ici. On a cette grande zone donc de range court terme, donc qui n'est pas validée, hein. Si on la trace, elle n'est pas cassée avant. Donc le plus haut, ce sera celui-là, le plus bas, ce sera celui-là. Et vous voyez qu'elle n'est pas breakée avant que l'on fasse une nouvelle zone ici avec au minimum 3 points. Donc celle-ci est ce que j'appelle non validée. Ensuite, vous avez cette zone-ci, donc qui va de là, donc à la mèche qui est ici. Pardon, je suis un peu enroué. Au plus bas qui est là. Vous voyez que eh bien, tout simplement il n'y a pas de break. Ici on fait un soulèvement, donc on adapte notre boîte. Remarquez qu'on a eu ici une tentative d'une nouvelle zone de consolidation. Donc on n'a pas eu nos 3 points, donc on n'en tient pas compte. Et vous avez ensuite le break qui se fait ici par le haut. Donc vous avez l'objectif des 100% extension qui se trouve ici. Donc il est fait là. On ne revient jamais chercher le break-even pour le deuxième lot. Hop. Vous voyez, on est ici et les 200% vont être touchés. Donc ça c'était mardi soir. Donc voilà, il fallait être un peu patient pour celui-là, mais l'objectif du setup 2 a été atteint. Ensuite, nouvelle zone ici. Le break se fait sur ce chandelier là. On arrive au 100% ici. Donc là, on fait 95 points. Et puis ensuite, on est pris à BE de mémoire pour. Oui, voilà, on est pris à BE ici. Et on ne va pas rechercher l'objectif du setup 2. Vous voyez, c'était tout juste là sur la mèche pour le setup 1. Au pire, dans ce cas-ci, vous deviez être stoppé à BE. Pourquoi la mise à BE se fait autour des 80% plus ou moins pardon, de l'atteinte de l'objectif 1. Ensuite, bah ça tout simplement c'était lundi, donc il n'y avait pas eu grand chose. Enfin quand même, 2 setups. Ensuite, donc là on était 8h30. Donc voilà, ici je voulais indiquer, juste pour information, pourquoi? Parce que vous aviez le break qui se faisait par ce chandelier là, avec une longue mèche, ici hein, proportionnellement au chandelier qu'il y avait avant, avec une longue mèche et sur une zone de résistance. Donc ça c'est clairement une invalidation du break pour un setup de divergence, hein. Ça avait lieu à quelle heure? Bon, ça avait lieu à 9h05, donc voilà. Mais ça, c'était clairement donc le type de filtre, on va dire, que vous pouvez, dont vous devez, pardon, tenir compte. Donc c'est vraiment les niveaux de support et résistance chartiste. Donc c'est pas le tout de breaker la ligne de tendance, mais il faut regarder aussi ce que vous indique donc le chandelier. Ici, ça s'apparente plus à un soulèvement avec un retracement dû à une touchette sur une zone de résistance. D'ailleurs, le chandelier derrière, boum, invalide complètement la tentative de validation de la divergence. Alors, toute cette zone de consolidation-ci n'est pas breakée avant que l'on ait une nouvelle. Donc la nouvelle, elle est dessinée ici. On la break fortement et puis derrière, hop, on se fait stopper. Donc le stop, c'est, pour préciser, hein, c'est ce que je compte dans les statistiques, c'est le plus haut de la boîte ici, plus 10 points. Je le précise ici dans la vidéo, comme ça vous savez exactement ce qui est compté. Ensuite, boîte suivante, donc vous avez ici la zone de consolidation, donc elle se termine là, le plus haut. Vous avez ici un chandelier avec une longue mèche, soulèvement, vous adaptez votre boîte, et ici vous cassez franchement la boîte. Donc là, vous pouvez prendre position, et vous avez donc ici l'objectif du setup 1 qui se trouvait là.
et qui donnait plus ou moins 125 points. Bien entendu, l'objectif du setup 2, on est stoppé à BE. Vous aviez ici un setup de divergence baissier qui était validé par ce grand chandelier qui en plus réintègre la zone de résistance ici qui avait été travaillée une nouvelle fois là, hein, donc ici qui a été percé. Donc là c'était un très bon entre guillemets signal pour pouvoir entrer en position. Et donc ici vous voyez on est limite de se faire stopper à BE parce qu'on est ici au-dessus plus 10 points. Et ensuite, bien tout simplement, ça retrace, ça retravaille. Donc ici, il ne faut pas vous attarder, hein, c'est du BE, hein. Vous êtes dans une zone très, très difficile. Cette position-là a été psychologiquement très compliquée à tenir, de par le fait que non seulement, tout simplement, on a frôlé ici le BE. Donc on était là plus 10 points, donc ça fait 94, on était ici quelque part, hein. Donc voilà, donc ici on n'y est pas, mais vous voyez que on repasse en positif, on repart à la hausse, on repart en positif, on repart à la hausse, on repart en positif, voilà. Alors ici vous êtes à, je sais pas moi, 40 points. Dans ces cas-ci, eh bien tout simplement, vous sortez BE de ce genre de configuration par rapport au setup de divergence. Ensuite, bienvenue locaux. Ensuite, vous aviez ici, celui-là, je ne l'ai pas repris. Alors attendez, hop. Donc cette grande zone, bien entendu, ici, n'a eu aucune validation, puisque le plus haut était ici, le plus bas était là, et vous voyez qu'avant qu'on fasse de nouveau les 3 points, il n'y a pas eu de break de cette boîte. Par contre, celle-ci, que je n'avais pas fait en live, hop, le plus bas est ici, le plus haut est là, voilà. Et donc vous attendiez le break. Bienvenue Kéréel. Hop. Et donc vous attendiez le break ici. Et vous alliez rechercher. Pardon, hop, le break se faisait par ce magnifique chandelier ici. Et vous alliez rechercher le premier objectif là. Le setup 1, donc à plus ou moins 65 points. Le deuxième lot était ABE. Ah, quand il y a trop de choses sur le graphique, voilà. Le deuxième lot était ABE, et bien entendu on s'est fait sortir BE sur le retournement de tendance qu'il y a eu ici. Je vais juste mettre à jour le fichier Excel. Et donc c'était combien? 65. Ouais, moi le spread 65. Ok. Donc alors ensuite, ici on avait une autre boîte. Pardon, j'ai toujours la gorge un peu sèche. Donc vous aviez le plus haut ici, et puis vous aviez le break qui a été fait ici par ce magnifique chandelier. Donc vous aviez un achat possible ici. Vous voyez que celui-ci a été malheureux d'ailleurs. Je l'ai pas pris au bon endroit le stop. Hop. Parce que derrière, tout de suite, on a invalidé et validé le setup de retournement en fait. Donc là ici on avait plus ou moins 135 points de stop. Donc ça je vais le modifier aussi. Et donc ici sur ce gros avalement, vous voyez l'indicateur, lui, il a validé dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, il a des des informations de validation qui sont légèrement différentes par rapport à ce qu'on peut tracer en manuel. Donc nous en manuel, voilà, on a tracé la boîte bleue qui est ici, on l'a briqué là, donc nous on pouvait entrer en position là. Par contre, l'indicateur lui ne l'avait pas encore validé, et lui valide par contre le retournement. Et donc dans le retournement, vous aviez la possibilité de prendre position ici, puisque vous breakiez le dernier plus bas de la boîte. Donc c'est un peu le même principe que les ranges, hein. Vous avez une fausse sortie, puis vous avez une réintégration. Et lorsque ça se passe ainsi, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille rechercher le bas de la boîte. Et ici, on a carrément cassé le bas de la boîte avec un gros chandelier qui faisait
bien tout simplement de plus de 150 points. Donc ça c'est un gros signal de retournement. Donc là, vous aviez la possibilité d'entrer à la vente, d'aller rechercher. Bon, après, c'était très rapide, hein, très rapide. Donc voilà, l'objectif des 100% était là, à plus ou moins 105 points. L'objectif des 200% était là, à plus ou moins 240. À nouveau, quand vous entrez dans un setup comme celui-ci, que vous voyez que ça décoche fortement à la baisse, bah, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter forcément aux 200% de la partie, on va dire théorique des briefings pour les statistiques. Après, c'est à vous de voir. Si vous avez des objectifs plus bas, bah, vous pouvez être mis à BE et aller rechercher vos objectifs plus bas. Moi, à nouveau, je vous donne un cadre que vous pouvez suivre ou pas. Vous avez les statistiques, les débriefings, donc le backtest entre guillemets complet et manuel. Parce que bon, j'ai pas l'occasion de prendre toutes les positions moi non plus, mais au moins vous avez une vue générale entre 9h et 21h30 du taux de réussite et du pourcentage de gain que cela peut vous apporter sur le long terme. Ensuite, bon, on est passé 21h30, donc on va voir ce qui s'est passé hier. Hop, on arrive ici. Alors, 9h. Alors, setup de divergence, vous voyez qu'ici, eh bien tout simplement, la MM15 exponentielle a été enfoncée par un chandelier avec une mèche haute, mèche basse. Donc à nouveau, hop, vous adaptez votre niveau de break, à savoir aussi que la ligne de tendance, voilà, tout simplement, elle était ici, hein, la ligne de tendance principale à breaker. Vous voyez qu'on l'a jamais breaké non plus. Éventuellement, si vous aviez adapté votre ligne de tendance, vous étiez là, pareil, même principe que pour le break de la MM15. Voilà, la ligne de tendance, vous l'adaptez aux différentes mèches qui ont enfoncé la ligne, et puis vous arrivez ici et vous voyez que ben voilà, vous êtes dans une zone où de toute façon c'est une zone de support à ce niveau-ci, et pareil, hein, au fur et à mesure vous adaptez votre niveau avec les mèches de break et vous voyez que bah, le break se fait de manière très légère. Donc vous avez ces deux techniques là qui vous permettent de valider le break dans un setup de divergence, hein. Ça fonctionne de la même façon sur le 100 tick que sur le 5 minutes, que sur le 15 minutes, c'est pareil. Donc là ici vous aviez deux façons d'invalider le setup de divergence. Ensuite ici une boîte qui se crée, qui n'avait pas été validé. Donc le plus bas c'était celui-là dans la zone, le plus haut dans la zone c'était celui-ci. Hop, bienvenue le diamant. Donc le plus haut dans la zone c'était ici, et donc vous voyez que le break se fait sur ce chandelier là, mais on avait déjà fait une zone de range avec les 3 points. Donc celle-ci ne devait plus, on ne devait plus tenir compte de cette zone de consolidation-ci. Celle dont on devait tenir compte, c'est bien la nouvelle qui se formait ici, donc avec un plus bas qui se trouve ici, un plus haut qui se trouve là, et donc là vous aviez le break de la zone. Vous alliez rechercher votre objectif 1, donc qui était les 100%, ici, qui vous donnait plus ou moins 110 points moins le spread, et avec un peu de patience, hop, c'était donné là-bas, vous aviez l'objectif 2, donc c'était dans la nuit je crois, donc à 3h55. Voilà, vous aviez ici 240 points à ramasser tranquillement. Ensuite, boîte suivante, celle-ci, le plus bas est ici, le plus haut est là. Vous aviez le break juste à la sortie, donc vous aviez l'objectif 1 qui était ici les 100%, dans ce cas-là à 55 points, et vous aviez les objectifs 2 quasi au même niveau, au même niveau là, vous aviez 145 points. Donc ça, c'était les différentes alertes que l'on pouvait retrouver depuis lundi.
Alors ici, ça c'est, il est quelle heure? 9 h, donc pour l'instant 9 h, on n'a rien aujourd'hui au niveau du M5. Alors si je fais le bilan des points sur les 3 jours de la semaine, donc c'est ceci. Donc il n'y a pas eu de setup de divergence validé, il n'y a eu que des setups de break, pardon, de zone de consolidation court terme. Et donc vous aviez avec l'objectif 1 460 points à prendre et 675 avec l'objectif 2. Donc comme on travaille toujours avec deux lots, donc c'est comme si on prenait deux trades en même temps, donc un trade où l'on vise l'objectif 1 et un trade où on vise l'objectif 2. Donc quand ça fonctionne, bah forcément on a la somme ici des points. Quand ça fonctionne pas, eh bien on a la somme des deux pertes. Donc ça vous permet aussi de vérifier que tout simplement au niveau de la somme des on va dire TP1, voilà ce que ça peut vous donner comme rendement, et la somme des TP2, voilà ce que ça peut vous donner comme rendement, toujours en lot plein. Comme ça, si vous travaillez un seul des deux objectifs, eh bien vous avez les statistiques qui sont aussi disponibles. Donc sur la semaine, pour l'instant, vous aviez la possibilité de ramasser plus de 1100 points avec l'ensemble des setups sur le M5. Alors, on va s'attaquer maintenant au Santic. Si jamais vous avez des questions pour ceux qui suivent le live, donc on est au matin à 9 h 30, il n'y a pas grand monde, mais ceux qui sont là, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, le Santic. On commence avec lundi. Hop, donc lundi, on arrive ici. On a des setups de divergence qui se proposent à nous. Donc celui-là, vous le voyez à nouveau, c'est mèche, mèche, puis vous aviez la ligne de tendance à breaker qui était celle-ci, donc elle ne l'est pas. Donc j'ai absolument pas travaillé le Santic depuis le début de semaine, hein. J'ai eu beaucoup de boulot, donc on va faire ça de manière détaillée, calmement ensemble. Vous aviez un nouveau setup de divergence ici. Donc celui-là de nouveau il n'a pas été validé parce que vous aviez des mèches, des mèches, des mèches, et puis vous aviez votre ligne de tendance principale à breaker qui était celle-ci, et vous voyez elle ne l'a pas été. Vous aviez encore un setup de divergence, donc vous le voyez ici, hein, le premier qui n'a pas été validé, le deuxième qui n'a pas été validé, et le troisième qui est ici, lui est validé par ce chandelier là. Et vous donnez son objectif ici de setup 1 à plus ou moins 20 points. Et ensuite, bien tout simplement, le reste. En toute logique, suivant la méthode, bon ici il n'y avait pas beaucoup, hein, il n'y avait que 20 points, mais une fois que l'objectif du setup 1 a été atteint, vous êtes mis ABE. Pour les plus gourmands, donc la deuxième façon de procéder, mais bon c'est pas celle que je monitoring, c'est de laisser votre stop en dessous du plus bas qui donnait naissance à la divergence. Pourquoi? Parce que vous avez ici le range long terme qui est actif. Et donc ça c'est très souvent synonyme d'une temporisation avant d'aller rechercher l'objectif du setup 2 ici qui est la bande supérieure de l'enveloppe long terme qui vous donnait plus ou moins 75 points. Donc ça c'était possible, moi je ne les compte pas dans les statistiques. Ensuite tout le reste se passe ici dans la bande grise et centrale. Donc ce que vous voyez apparaître, les rectangles grisés et bleus, ce sont ceux du M5. Donc ça vous permet aussi de voir un peu ce qui se passe dans ces zones de consolidation court terme en M5 lorsque vous travaillez dans le Santic. Donc le setup s'est terminé ici, on attend 15 chandeliers avant de considérer un autre setup. Donc ici il n'y a rien, il n'y a rien. Ici on a une alerte King TT qui est validée ici dans la zone de range long terme. Donc vous pouviez prendre position ici et aller rechercher ici l'objectif qui est le plateau
opposé, hein. Donc vous voyez ici le plateau rouge et vert bas qui est l'enveloppe, en fait une enveloppe court terme qui sert d'objectif pour les alertes du King TT, donc les flèches rouges et bleues. Les flèches noires, ce sont également des alertes du King TT, mais elles sont données dans la bande grisée centrale. Et donc celles-là, elles sont à proscrire. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous vous retrouviez en plein milieu d'un range. Et bien entendu, on ne prend pas position en plein milieu d'un range parce qu'on est au milieu de nulle part. Alors de temps en temps, elles vont donner leur objectif, hein, comme ici celle-là par exemple, elle donne son objectif, très beau objectif d'ailleurs, celle juste après, ben voilà, elle ne le donne pas, tout simplement. Donc vous allez avoir, je vais dire c'est quasi du 50-50 quand vous êtes au milieu. Donc pour rappel ici, on était dans la partie supérieure de l'enveloppe, donc entre la bande grisée et la borne haute de l'enveloppe, on a une alerte à la vente et on est en zone de range long terme. Donc ça, c'est pile poil les règles que l'on donne pour pouvoir prendre un setup de vente pour aller rechercher le plateau opposé. Donc là, c'était plus ou moins 10 points. Ensuite, bien tout simplement, on monte. On a un setup de divergence baissier qui est donné entre ce plus haut là et ce plus haut là. Alors ici, la validation. Hop. Donc voilà la validation. Donc vous voyez à nouveau le M15 enfoncé par une mèche, donc vous déplacez votre niveau ici, enfoncé par une mèche, vous déplacez votre niveau ici, et le chandelier qui fait le break, c'est celui-là. La ligne de tendance principale, c'est celle-là, le break, c'est pareil, c'est le même chandelier. Après, ça me paraissait un peu dangereux par contre d'adapter. Vous voyez, vous n'avez pas vraiment de deuxième point sur lequel adapter ici votre votre ligne de tendance, hein, parce que du coup c'est ce chandelier là qui break, mais il break pas d'ancien plus bas non plus, donc c'est compliqué. Si vous devez attendre le break d'un ancien plus bas, ben voilà, il est enfoncé par une mèche, et enfoncé de nouveau par cette mèche là, donc vous voyez, vous vous retrouvez de nouveau beaucoup plus bas au niveau de la validation. Hop, donc ici. Pour rappel, le stop est à 65 points, donc on était, enfin 60-65 points en fonction de votre spread. Donc on était quelque part ici en haut. Donc on va rechercher l'objectif du setup 1 à 45 points. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les zones vertes, je vais peut-être essayer de prendre là où il n'y a pas. Voilà. Les zones vertes qui sont ici, ce sont des zones de surachat. Et les flèches vertes vous donnent une possible sortie. Donc c'est simplement une indication, ce ne sont pas des flèches qui vont vous donner des setups. Ce sont des indications qui vous indiquent effectivement, si je me répète, qui vous donnent donc des informations sur une potentielle sortie ou d'affaiblissement, décidément j'ai du mal, de cette zone de surachat. Et vous avez pareil pour les zones de survente, donc on en a vu une tout à l'heure. Voilà, donc ici vous voyez, vous aviez eu une double flèche, vous aviez ici en chartisme un double bottom, vous aviez la validation du setup de divergence à la hausse, vous aviez vraiment toute une série d'informations qui vous donnaient des probabilités de reprise haussière, au moins à court terme, assez importantes. Donc c'est ça le but des indications qui sont fournies pour l'indicateur, hein. Donc il faut bien apprendre aussi à analyser toutes les données qui vous fournit, parce que c'est quelque chose qui vous donne pas mal de choses. Je sais que il faut, allez, je vais dire au moins un petit mois facilement, où vous vous entraînez dessus tous les jours pour que ça devienne vraiment automatique, que vous ayez le réflexe de regarder ce genre de figures en plus par rapport aux zones de surachat, survente, au fait que l'on ait des indications d'affaiblissement de la zone, le fait que vous ayez des setups de retournement possibles. Tout ça, donc ce sont des règles qui sont pas très compliquées, mais il y en a 4-5. Et
Donc il faut avoir un peu d'entraînement pour effectivement, je vais dire, avoir l'habitude de les repérer très vite et de savoir quelles sont leurs implications. Mais une fois que vous avez ça, eh bien ça se passe généralement très bien. Donc ici pour ceux qui travaillaient l'objectif 2 qui était la bande opposée de l'enveloppe, et bien tout simplement vous êtes repris ici à BE. Alors ici vous aviez un setup du King TT à la vente dans la zone supérieure de l'enveloppe et vous étiez dans le sens du setup de divergence qui n'avait pas encore été invalidé. Donc suivant les règles, vous pouviez entrer en position. C'était ici. Votre objectif était tout simplement la touchette ici. Il ne se fait pas. Et donc ici on se prend un stop tout simplement. Soit vous sortez avant parce que vous voyez que ça part fortement à la hausse, soit tout simplement vous attendez vos 65 points et vous êtes stoppé quelque part par là. Personnellement, je serais sorti bien avant, voyant que de toute façon ici ça fait toute une série de doji, puis on break le plus haut, logiquement sur ce chandelier là vous deviez être sorti. Moi pour les stats je compte les moins 65. Ensuite, ici donc on a cassé le plus haut, donc le setup de divergence est invalidé. Donc ici on a un nouveau setup du King TT à la vente. Par contre, vous voyez qu'on n'y a pas en zone de range long terme. Donc on doit se référer à la tendance court terme en cours. Vous voyez qu'elle est ici haussière avec la ligne de tendance et clairement impulsive avec les chandeliers. Donc on ne se met pas face à la tendance, pareil pour celui-ci. Là vous aviez un setup de divergence qui a été validé par ce chandelier là, et comme vous le voyez, on range et puis on break, hop, ici on se mange, hop, il est là, le stop. Donc ça vous fait de nouveau moins 60, 65 points. Vous aviez ici un nouveau setup de divergence. Alors il était potentiellement validé ici. Après vous voyez que vous avez une ligne de tendance, hop, qui est à considérer et qui est celle-ci. Donc le break, là personnellement, étant donné qu'on s'est fait avoir déjà ici, que vous avez la ligne de tendance long terme qui remonte, ce setup de divergence là, soit vous êtes extrêmement prudent et vous sortez très vite quand vous voyez que ça va pas dans le sens du setup, soit vous sortez à BE ici, soit vous ne le prenez pas. Personnellement, je ne l'aurais pas pris parce que on n'a pas breaké cette ligne de tendance, ci qui est la ligne de tendance principale. C'est le canal haussier qui est en train de se former ici. Donc ça, ce sont des choses que vous devez apprendre également à tracer. Et bien entendu, si vous prenez position là et que vous ne breakez pas le bas de canal, tout simplement vous sortez. Pour moi, ça c'est pas une divergence qui est validée. C'est la ligne de tendance qui est prioritaire par rapport à la MM15. La MM15, elle est là pour ceux qui suivent le streaming live. Elle vous donne une information complémentaire, mais ceux qui ont l'indicateur en physique sur leur graphique, c'est clairement la ligne de tendance qui est prioritaire. Ici, par contre, la ligne de tendance là, elle est breakée. Vous avez un setup de divergence qui lui est visuel. Et malgré tout, vous voyez que bien tout simplement, on n'attend pas non plus ici de se faire sortir à 60 points. On s'esquive assez vite. Tout simplement, pourquoi? Parce que on en a une qui n'a pas marché, une qui a été invalidée. Là, on fait un faux break, on réintègre. Vous avez la ligne de tendance long terme qui est toujours haussière. Attendez pas de vous faire stopper. Ici, vous devez clairement sortir avant. Donc ça fait partie des règles de money management.
Donc après aussi, quand vous avez ce genre de configuration là, bien souvent il faut plutôt attendre des niveaux clés importants, hein, parce que vous voyez très bien que le marché se met en mode impulsif, tendance court terme, moyen terme sans tic. Donc ça devient dangereux de prendre des setups de divergence de manière systématique. Donc dans ces cas-là, regardez bien la pente ici de la ligne de tendance long terme. Bien entendu, au plus elle devient pentue, au plus la tendance s'accélère. Quand vous avez des pentes comme celle-ci, bah, évitez peut-être de rentrer dans des setups de divergence également, hein. Après, voilà, les setups sont donnés. Moi, je les prends en compte pour les statistiques, mais vous, dans votre trading manuel, bien, tout simplement, vous devez pouvoir intégrer ce genre d'informations également. Donc ici, hop, vous aviez toujours des setups de divergence visuelle qui sont validés. Après, c'est un peu moins clair ici, ce sont que des chandeliers avec des mèches, donc en fait, celui-là n'est pas validé. Le suivant, décidément, il en a mis une paire qui était visuelle. Le suivant ici, donc la ligne de tendance, elle est là, le break de la MM15. Et ici, bon bah voilà, vous voyez, ça fait le yo-yo, hein. Donc vous avez 20 points, 30 points, vous avez éventuellement votre objectif 1 ici. Mais c'est très très laborieux. Surtout qu'on vient invalider le setup de divergence ici. Donc là, après, vous êtes dedans. Bon, bah, vous êtes stoppé à BE pour le lot 2. Puis ici dedans, il se passe plus rien. Hop, puis on arrive. Ici. Salut Stéphino. Donc ici, vous aviez pas de setup de divergence, à moins que... non, il n'y avait pas de setup de divergence entre ces plus hauts là. Donc il n'y avait pas de priorité. Ici, vous aviez toute une série de setups de divergence qui étaient, enfin d'alerte, pardon, divergence. Vous aviez la ligne de tendance qui était ici, adapté à la mèche, donc vous étiez ici, donc vous étiez vraiment limite, je vais zoomer un peu, limite avec la zone grisée, mais vous n'étiez pas encore dedans. Donc vous aviez votre objectif ici de setup 1. Et après, ceux qui n'étaient pas ABE après 20 points, vous alliez rechercher votre objectif ici de setup 2 à 80. Moi à nouveau pour les stats, c'est 20 points, parce que je considère une mise ABE une fois qu'on a atteint l'objectif ici du setup 1 qui est la ligne de tendance long terme. Ensuite, contre-tendance, setup de divergence. Donc oui, ce chandelier là validé. Ici le break. Donc voilà, ça aussi. Hop. 20 points. Décidément, les amplitudes de lundi, c'était pas la joie. Un BE pour le reste. Ensuite, setup de vente King TT. Il est quelle heure? Minuit 41? Ah pardon, non, c'est fini. Ici on était à 21h32. Hop, on est après 21h30, donc voilà. Ça, c'est pour la journée de lundi. Alors, on va faire le compte. Donc 60, moins 45, moins 120, plus 45, plus 30. Oh, une journée négative. 10, moins 120, moins 45, plus 40 et moins 115. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6,
3-0. Donc pour le setup 1, on est à moins 30 points, 6 gagnants, 3 perdants, aucun BE. Pour le setup 2, bah, on n'a eu aucun objectif de setup 2, donc on est à moins 115 pour 1, 2, 3 gagnants, 3 perdants, 3 BE. Bon bah lundi, c'était une des... donc 5 du 10 2020. Voilà, je t'ai mis une ligne trop bas. Donc moins 30, 6, 3, 0, moins 115, 3, 3, 3. On va passer au débrief sur le Santic de mardi. Hop. Donc vous voyez, hein, déjà lundi sur le M5, il n'y a eu que 2 setups, c'était en fin de journée. Donc voilà, c'était assez une journée assez molle. Hop. Alors, petit 9h, 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 où es-tu? Ici. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passait ici? Donc on avait un setup de divergence ou pas par rapport au dernier plus haut. Donc vous aviez le setup de divergence qui n'était pas valide. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on fait un plus haut, un plus haut, un plus haut. Donc pas de setup de divergence ici, donc on n'était pas dans une zone de priorité baissière. Donc ici on avait le setup du King TT, on était en zone de range court terme, long terme. Donc on est dans la partie haute, donc là on pouvait prendre position à la vente, c'était tout juste pour la zone grisée. Et aller rechercher ici le plateau opposé. Et donc là on avait 50 points à prendre. Ensuite, ici, setup de divergence, non. Ah si, ici, entre ce plus bas là et celui-là. Donc vous aviez le setup de divergence qui était là en fait, qui était visuel. Vous aviez le break qui se faisait là. Et donc vous voyez ici, hein, vous baissez, vous allez rechercher, vous baissez, vous remontez. Hop, vous avez toujours la ligne de tendance long terme qui ne s'aplatit pas, qui baisse, qui baisse, qui baisse. On ne reste pas dans ce genre de setup. Ensuite ici, alerte King TT dans le sens de du setup de divergence. Donc vous pouviez entrer en position ici. Pour rappel, les flèches apparaissent aussi sur le chandelier où vous devez entrer si le setup est validé pour le King TT. Hein. Donc ça, c'est pas la bougie signal. La bougie signal, j'ai enlevé ça, la bougie signal, c'est celle-ci. Et donc vous devez entrer sur celle-là. Et donc ici, bon, après ce break ici, là vous êtes sorti. Donc c'est moins 40. Alors, pour rappel aussi, vous avez toujours les zones ici de setup de range court terme. Hein. Donc vous aviez ici votre boîte par exemple, avec le plus haut qui était ça, le plus bas qui était ça, et vous aviez un premier break qui se faisait ici. Donc enfin vous en aviez, vous aviez aussi le canal, pardon, hein, le canal aussi, si je vous trace là. La ligne de support ici, donc vous breakiez aussi le canal haussier, hein, donc si vous n'étiez pas sorti à BE quelque part avant sous ce gros chandelier d'impulsion rouge qui break une zone de consolidation court terme et la borne basse d'un canal, vous sortiez hein, ici. Vous en aviez ensuite une autre et là tout simplement il vous donnait le break ici qui vous donne votre sortie pour l'alerte King TT.
n'hésitez pas à vous servir des validations de zones de range court terme comme moyen soit de sortir de manière anticipée en gain ou en perte, hein. Donc ça je le répétais assez souvent dans les débriefs précédents, mais comme ça fait un moment que j'ai plus fait de débrief sans tic, voilà, comme ça je le rappelle également. Ensuite, pas de setup de divergence validé. Donc à ce point bas là, on était là, non, il fait un plus bas au niveau de l'indicateur, donc pas de setup de divergence. Ici non plus. Donc après, bon ben voilà, il y a pour parler un peu de comment de hors-piste. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui travaillent les zones de survente, surachat. Vous tracez simplement vos lignes de tendance et quand elles sont breakées ou que la MM50 est breakée, certaines personnes aiment bien prendre position qu'il y ait eu lieu un setup de divergence ou pas, que ce soit pour faire un peu de scalping pour quelques points ou pour essayer de rentrer sur zone. Par exemple, ici aussi, vous avez tout simplement un double bottom en zone de divergence. Vous aviez ici le break de la ligne de tendance et de la MM15, mais certaines personnes vont travailler le double bottom sans tick de cette façon, entrer ici, avoir leur stop ici, et puis aller travailler la ligne de coup, le break de la ligne de coup, et aller rechercher les objectifs ici du double bottom. Hop, ligne de coup là, voilà, 100%, c'était ici. Et ça donnait un très beau setup qui ne fait pas partie de la méthode, hein, mais ce sont des éléments que vous apprenez à travailler. Bien entendu, l'indicateur, vous l'adaptez aussi à votre trading. Si vous travaillez les zones, les figures chartistes, il vous donnera de très bonnes indications également. Ensuite, zone de range long terme. Ici, on est dans la partie supérieure de l'enveloppe long terme. Alerte King TT à la vente. On n'a pas de setup de divergence qui donne une priorité à la hausse. On pouvait prendre position ici et vous alliez rechercher votre objectif à plus ou moins 30 points. Ensuite, setup de divergence ici, mais qui est invalidé puisque les prix font un nouveau plus haut. Hop. Ensuite, alerte King TT dans le sens de la tendance. On n'est pas en zone de range long terme, donc là vous pouviez entrer en position ici et aller rechercher votre objectif à 20 points. Pareil, hein, quand vous avez ce genre de structure fortement impulsive, vous avez une zone de latéralisation avec un setup de range court terme sans tick. Voilà, ça se travaille de la même façon que pour le M5, hein. Vous adaptez ici à la mèche, vous avez votre break qui est ici sur ce chandelier là, donc vous aviez le plus bas là, le plus haut ici à la mèche, et puis voilà, vous allez rechercher les objectifs là à 100%. Hop, vous aviez un premier objectif ici à plus ou moins 30 points. Le 200% était là, bon on les atteint pas, après voilà. C'est comme pour le M5, donc vous avez des possibilités de setup d'entrée dans le sens de la tendance également. Ensuite, setup de divergence baissier de nouveau invalidé par le nouveau plus haut des prix. Setup de divergence baissier ici. Donc vous aviez la ligne de tendance principale qui était celle-ci. Le chandelier qui break, c'est celui-là. Donc vous pouviez prendre position ici. Le stop était toujours à 60-65 points. Vous aviez votre objectif 1 qui était là, à plus ou moins 5 points. Donc bon, après, c'est à vous de voir, hein, parce que 5 points, c'est pas non plus très important. Donc là, ensuite vous alliez rechercher l'objectif 2, c'est déjà un peu plus intéressant, à 65 points.
plus ou moins. Il est clair que ici, de toute façon, vous n'avez pas vraiment l'occasion de vous mettre à BE, parce que de toute façon, il vous l'autorisera pas. Donc au pire, vous étiez ici au-dessus, donc vous n'êtes pas stoppé. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir être mis à BE, bah, tout simplement, oui, si, il vous l'aura autorisé ici à cet endroit-là. Donc là, bah, avec le spread, il y a combien? Ouais, avec le spread, on se fait avoir à BE. Hop, donc vous pouviez aller rechercher 65 points. Moi, pour les statistiques, je compte ça à BE. Ensuite, donc la priorité liée au setup de divergence baissier se termine ici. Plus 15 chandeliers. On travaille sans doute ici un setup de divergence à la hausse qui est validé sur ce chandelier là. Ligne de tendance, hop, principale ici, le break se fait là. Vous allez rechercher ici votre objectif de setup 1 à 45 points. À partir de là, on se met à BE et vous allez rechercher l'objectif 2 également ici à plus ou moins 100 points. Ensuite, rien non plus. Là, on décroche. Quelle heure est-il? Ok. Zone grisée, rien de spécial. Ici, vous avez... Ah non, juste avant, vous avez un setup de divergence à la hausse ici, qui est validé par ce break là, et bon, ça se retourne direct après. Donc là, vous farcissez ici un moins 35 points. Hop. Hop là. Ensuite, il n'y a plus de divergence puisque ici on vient. Ou alors elle était. Ouais, il fallait avoir une loupe, hein, parce que là vous avez un plus bas des prix avec un plus bas de l'indicateur à 51,28. Vous avez un plus bas des prix avec un plus haut de l'indicateur à 51. Donc voilà. Bon, vous aviez un setup de divergence entre celui-là et celui-là. Bon, il n'a pas été matérialisé par l'indicateur. Pour le voir, bon bah voilà, il fallait avoir des yeux de lynx. Mais si vous l'aviez vu, il était validé là, et vous alliez rechercher l'objectif 1 à 50 points. Moi je ne le considère pas comme étant vu. Ensuite, 17h54, ici pas de setup de divergence non plus, à nouveau visuel, avec des yeux, bon, il fallait un peu moins avoir des yeux de lynx. Celui-là il est plus visible, clairement. Hop, chandelier qui valide, c'est celui-là. Vous allez rechercher l'objectif 1 ici à 40 points. Et derrière, directement l'objectif 2 à 115. Voilà, donc ici après on attend 15 chandeliers, rien de spécial, validé dans la zone grisée, ici le setup de divergence. Donc on ne le considère pas pour entrer en position, mais il est présent pour la priorité. Donc on prend aucun achat tant qu'on n'a pas cassé le plus haut ou qu'on n'a pas atteint l'enveloppe basse. Excusez-moi, plus les 15 chandeliers. Donc on l'invalide ici par un plus haut des prix. Ici, tac, pas de setup de divergence, ce qui est bien dommage. Parce qu'on aurait pu se régaler à la baisse. Donc vous aviez juste cette magnifique alerte ici, mais qui est une information. Vous aviez tout simplement ici le break d'une belle ligne de tendance par un magnifique chandelier qui vous donnait la possibilité d'entrer en position à la vente. Sinon,
Sinon, setup de divergence à la hausse. En pleine et magnifique tendance baissière de folie. Si vous aviez un break de la ligne de tendance, c'était celui-là. Bon, après il fait une mèche sur la zone de la MM15. Il break pas d'ancien plus haut. Bon, après, personnellement, en plus, il est quelle heure? Non, c'est le genre de trade que je prends pas, hein, vu l'impulsivité. On recherche dans ces cas-là plutôt une phase de consolidation pour prendre une position dans le sens de la forte impulsion. Tout simplement. Salut Sam39. Donc ici pour moi pas de validation du setup de divergence, beaucoup trop dangereux et pentu. Donc on attend le suivant ici qui est à 21h. Donc lui il est validé ici à 21h10. En toute logique, c'est ça, la ligne de tendance est ici, validée à 21h10. Donc vous voyez, vous avez déjà une phase qui est beaucoup moins impulsive et baissière que celle-là. Donc celui-ci, hop, le stop aussi est plus raisonnable. Et vous alliez rechercher tout simplement l'objectif 1 qui était là à 70 points. Et BE sur l'objectif du setup 2 parce qu'il faut atteindre la bande ici opposée sans s'être fait stopper à BE, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, un autre setup de divergence ici à 21h23 et qui ne sera pas validé parce qu'il sera ici au break du plus haut, mais il est en zone grisée et il est à... Ah non, il n'est pas après 21h30. Mais il est en zone grisée. Donc pour rappel, on ne prend pas les validations de setup en zone grisée centrale. Et ensuite 21h30 est passé. Donc ça termine le débrief de mardi. Alors, qu'est-ce que ça a donné en termes de points mardi? 50, moins 40, plus 50, plus 50. Moins 35, plus 40, plus 70. Donc ça donne 185 points pour le setup 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trades gagnants, 2 perdants et 1 BE. Pour le setup 2, plus 55, plus 75, moins 70, donc on est à plus de 140 points pour le setup 2, avec 1, 2 BE en plus, donc ça fait 5 gagnants, 2 perdants, 3 BE. Hop, donc ça c'est la journée de mardi. 185, 7, 2, 1. Et on est à 240, 5, 2, 3. Allez, la dernière, il est quelle heure? 10h. Ouais, ça devient un peu long, presque 1 heure. Bon, on va se faire la journée d'hier. Et puis ça aura fait une belle vidéo de débriefing que vous pouvez regarder en plusieurs fois, hein. Il n'y a aucun souci pour ça. 9h est ici. Alors, on monte, contre-tendance, on n'est pas en zone de range. Long terme, je vais essayer d'accélérer un peu pour celle-là. Hop, ligne de tendance, on break. Hop, tchouc, tchouc, tchouc. Si on était patient, objectif 1. Hop. Ah, là je vois plus rien. À 35 points. Et BE pour le lot 2. On n'a rien entre deux. Pardon, le setup de divergence est ici. On a une alerte King TT dans le sens de la divergence. Celle-là se fait. On prend là ici et on sort sur ce magnifique chandelier vert. Donc on fait moins 35.
Ici, on n'a pas de setup de divergence validé. Ici non plus. On a par contre ici là le King TT en zone haute avec pas de range long terme actif. Hop. Donc ça vous donnait 15 points. Ensuite ici, setup de divergence pas validé, puisque si on fait des mèches, toujours des mèches. Hop, hop, celui-là par contre est bien validé. Donc vous avez la ligne de tendance principale qui est ici, il est validé là. Vous voyez qu'on n'atteint pas l'objectif de setup 1, vous avez toujours la ligne de tendance qui continue à monter, donc au mieux ici vous êtes sorti à BE. Ici, dans le sens de la divergence, vous aviez l'alerte King TT qui vous donnait un tout petit objectif, 15 points. Ensuite on remonte, on enlève la priorité du setup de divergence en faisant un plus haut de l'indicateur des prix, pardon. Setup de divergence, vous voyez qu'il y a la mèche ici, le plus bas n'est pas cassé, donc elle n'est pas validée. Ligne de tendance, la mèche est ici, elle est là, c'est lui qui valide ici le setup de divergence baissier. On baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse, on monte. Hop. Personnellement, ici dedans, c'est pour moi du BE. C'est trop long. Et puis vous avez la ligne de tendance long terme qui continue à monter. Elle s'aplatit que très tardivement. En plus ici vous avez un setup de triangle. Donc c'est dangereux. Faut pas rester là-dedans en plein milieu. Ici par contre, dans le sens de la divergence, vous aviez un setup King TT qui vous donnait 25 points. Vous en aviez un autre ici. Hop, mais vous aviez le setup de divergence qui était à prendre en priorité. Donc de toute façon là vous pouviez rentrer ici, aller rechercher les 30 points. Vous aviez un setup de divergence qui était validé ici. Mais bon, à nouveau, si vous sortez à BE sur celui-là, je vois pas pourquoi vous seriez pas sorti à BE sur le suivant. Ensuite, donc vous voyez, vous avez un nouveau setup de divergence baissier ici qui est validé quelque part là. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Si vous rentrez dedans à nouveau, c'est pas terrible. À ce stade-là, pour moi, c'est également du BE. Ensuite, alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Vous entrez ici sur ce magnifique chandelier vert là. Ça donne pas envie de rester dedans, donc vous êtes sorti à moins 20, même si derrière, boum, ça vous donnait le magnifique TP. Moi dans les stats je le compte comme étant stoppé. Ensuite le dernier setup de divergence qui était ici. Voilà, bon, vous aviez des plus hauts aussi au niveau de l'indicateur, hein, donc vous n'aviez pas de niveau au plus haut des prix, donc sur celui-ci, si vous le preniez, vous aviez un stop aussi de 30 points. Ensuite ça grimpe, magnifique triangle ici, donc vous aviez la consolidation de zone de range court terme. Ah bah là vous aviez un magnifique. Donc là voilà, quand ça se voit comme ça, vous pouvez prendre position ici, c'est super, vous avez la possibilité de prendre pas mal de points. Setup de divergence validé. S'il est validé, c'est quelque part ici. Voilà.
clairement, c'est pas la joie. Donc vous avez un stop à moins 60. Donc après ici, hein, voilà, vous avez un setup de triangle pour ceux qui font de l'Elliott. Bon ben voilà, ça correspond de manière très probable à aussi un triangle de vague 4 ou de sous-vague 4. Pardon. Vous avez ici une impulsion, une correction, donc là bon bah c'est un setup qui pouvait se prendre avec un certain degré de confiance parce que vous pouviez avoir ici une vague 5. Bon après là vous avez ici tout simplement 3 temps, vous veniez breaker ici quelque part, donc en fait vous deviez sortir plus haut hein, de toute façon, plus bas. Vous aviez le break, bon, pas grand chose plus bas sur ce chandelier là en fait vous deviez partir. Pourquoi? Parce que vous aviez ici la zone de consolidation court terme, vous aviez ce canal baissier qui était breaké de manière forte ici. Donc en fait, vous deviez sortir pardon, à 30 points. Ensuite, setup de divergence, la ligne de tendance est ici. Vous aviez le break qui était là, l'objectif 1 qui était ici, et puis vous étiez repris à BE. Dommage parce qu'il donnait l'objectif du setup 2. Ensuite, vous laissez passer 15 chandeliers. Vous avez un setup de divergence qui est donné là. Ouais, entre ceux-là. Donc il est donné ici. Hein. Hop, vous pouviez entrer là, aller rechercher l'objectif 1, 25 points. De nouveau, on était repris à BE. Vous voyez l'intérêt aussi hein, quand vous avez ici la range long terme qui s'active, de soit donner un peu plus de mou à votre trade en laissant votre stop ici, soit de vous mettre à BE là, mais très souvent il vient rechercher votre BE avant d'aller rechercher l'objectif du setup 2. Donc ça c'est à vous de voir, surtout quand on a des objectifs 1 aussi courts. Donc là, bon voilà, 10 points de drawdown avant d'aller rechercher. Pardon. Je commence à fatiguer un petit peu. Je vous le mets ici, si vous ne l'aviez pas vu. Hop, voilà, vous êtes dans un schéma de consolidation ici. La figure du setup de consolidation long terme, le triangle. Hop, et puis là vous allez rechercher l'objectif qui était à 80 points. Donc c'était assez sympathique. Ensuite, pas de setup de divergence ici. Oh oula, 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 mais je suis où là moi? Et personne qui me dit rien. On est à 22h14. Bon, c'est fini là. C'est fini. Faut me prévenir. Donc, bilan. 30, 55, 85, 85, 30. On arrive à 30 points pour le setup 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gagnants. 1, 2, 3, 4 perdants. Décidément, c'est pas un bon début de semaine. 1, 2, 3, 4. 4 BE. Et tout simplement, on est à moins 5 pour le setup 2 et on est à 5, 4, 4. Bon, c'est rare d'avoir des semaines aussi difficiles. Bon, on a vu 2 jours magnifiques ici. D'ailleurs, pourquoi il n'a pas fait la somme? Pourquoi 0? Ah, je préfère ça. Non mais... On avait eu les très beaux 2 premières journées du mois d'octobre, très belles pardon, à 740 et 1095 points en 2 jours. Donc bon, on peut se permettre pendant les 3 jours qui suivent
d'avoir un peu de difficulté sur les marchés. Parce qu'ils sont assez en mode yo-yo. Ils nous font pas mal de portes de saloon. Et vous voyez, malgré tout, on s'en sort relativement correctement. Hop. Voilà. Sur ce 1h05 de vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, de votre patience, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine de trading. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos d'analyse ou de débriefing, certainement fin de semaine. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, ou même si vous ne l'avez pas aimé, hein, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez mettre votre avis, donc un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Si vous mettez un pouce vers le bas, s'il vous plaît, mettez un petit commentaire pour que je sache comment améliorer. Bon, je m'excuse de la durée de la vidéo, 1h06, c'est assez long. Je sais que parfois, et j'ai certainement dû l'avoir, une voix assez monotone de par ma fatigue, énormément de boulot en ce moment. Donc toutes mes excuses. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs. Bien entendu, que ce soit positif ou négatif, laissez un commentaire qui soit constructif, s'il vous plaît. Le but, c'est de m'améliorer dans les débriefings ou dans les vidéos. Bien entendu, ça aide toujours. Le but, c'est pas de vous saouler, bien entendu. Si ça vous saoule, ne regardez pas les vidéos, j'ai envie de dire. Mais si ça vous intéresse et que vous voulez que j'améliore certains points, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à discuter, à partager, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, Twitter, Discord ou Telegram. Voilà, je cherchais. Surtout, n'hésitez pas à partager, à discuter, à proposer des améliorations, à dire ce que vous pensez aussi du système, à partager vos analyses. Le but, c'est bien entendu d'avoir une communauté et de pouvoir échanger et discuter et de faire de bons trades ensemble. Allez, je vous souhaite une bonne journée.